Bismillah. Ya Allah, adoucis nos cœurs envers ceux qui nous sont les plus proches et accorde-nous le caractère de Rasulullah, sallallahu alayhi wa salam, dans nos foyers. Amin. Salam alaikum, mes chères sœurs et mes chers frères. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est tout simplement merveilleux? Au travail, il est charmant. Avec ses amis, il est l'âme de la fête. Dans la communauté, il est si poli et serviable. Mais ensuite, vous entendez de sa famille qu'à la maison, il est comme une personne différente, impatient, colérique et critique. C'est une question difficile, mais nous devons nous la poser. Qui sommes-nous vraiment? La personne que nous sommes à l'extérieur, ou la personne que nous sommes derrière les portes closes de notre propre maison? Aujourd'hui, nous allons apprendre la norme simple, belle et puissante que notre prophète, sallallahu alayhi wa salam, nous a donnée pour mesurer notre propre caractère. Avant de commencer, je voudrais rappeler à ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent d'aller le regarder. Nous avons parlé d'une autre hormone appelée cortisol, l'hormone du stress, et de la manière dont le mensonge crée un conflit mental en nous. Nous avons parlé d'hypocrisie, d'harmonie et de la bataille intérieure que la véracité peut guérir. Ce sont des leçons qui sont directement liées à ce que nous allons apprendre aujourd'hui sur la bonté envers la famille. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Allahu Akbar. Pensée Y, ma sœur. La meilleure personne. Le plus haut rang. C'est celui qui est le meilleur envers sa famille. Pourquoi? Parce qu'il est facile d'être gentil avec un étranger pendant 1 heure. Mais être constamment gentil, patient et aimant avec les gens qui vous voient quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, quand vous n'êtes pas à votre meilleur, c'est ça, le véritable test de notre âme. Notre famille est le miroir de notre vrai caractère. Pour ma jeune sœur, pense à la façon dont tu parles à ta mère par rapport à la façon dont tu parles à tes amis. Ton ami m'envoie un message, et tu réponds « OMG, merci beaucoup, tu es la meilleure », avec des cœurs et des émojis. Ta mère, qui a cuisiné la nourriture que tu as mangée, lavé les vêtements que tu portes, et a fait des duas pour toi toute ta vie, te demande de faire quelque chose, et tu réponds par « d'accord » en regardant ton téléphone, ou peut-être avec un lourd soupir. La croyante forte, celle qui veut être la meilleure, inverse cela. Elle fait de sa mère la reine. Elle parle à sa mère avec plus d'amour et de respect qu'à n'importe qui d'autre. Elle se précipite pour l'aider non pas comme une corvée, mais comme un chemin direct vers le Jannah. Pour nos sœurs et mères mariées, vous avez eu une longue et dure journée. Vous êtes fatiguées. Votre mari rentre à la maison après sa longue et dure journée. Il est aussi fatigué. La maison est pleine de stress. La chose facile est que 2 personnes fatiguées et stressées s'affrontent et créent une tempête. Mais la femme qui veut être la meilleure aux yeux d'Allah essaie d'être une source de sakina, paix et tranquillité, dans sa maison. Cela ne signifie pas qu'elle est une servante silencieuse. Non. Cela signifie qu'elle accueille son mari avec une parole de paix au lieu d'une liste de plaintes. Elle comprend qu'en créant un foyer paisible, elle construit un palais pour sa famille au Jannah. Elle lui réserve le même accueil chaleureux qu'elle réserverait à un invité d'honneur, parce que son mari est son invité d'honneur. Et pour nos chers frères, nous devons parler avec amour et honnêteté ici. Vous êtes un lion à l'extérieur pour vos amis, masha'Allah. Vous allez chez votre ami, sa femme vous apporte de la nourriture, et les mots les plus doux sortent de votre bouche. Masha'Allah, sœur, merci beaucoup, cette nourriture est délicieuse, qu'Allah bénisse tes mains. Magnifique! Mais ensuite, vous rentrez chez vous, auprès de votre propre femme, la reine de votre foyer, qui a aussi cuisiné et nettoyé pour vous, et soudain les mots se coincent dans votre gorge. Vous la traitez comme si vous aviez été forcé de l'épouser, et non comme la grande bénédiction d'Allah qu'elle est. Mon frère, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, n'a pas dit « le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers la femme de son ami ». Il a dit « le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille ». Et souviens-toi de cette sagesse,
Une bonne femme multipliera tout ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes une graine d'amour et de douces paroles, elle te donnera un jardin de paix dans ta maison. Mais si tu lui donnes une graine d'attitude et de négligence, ne sois pas surpris de récolter ce que tu ne veux pas. La leçon est simple mais si profonde. Nos familles sont une amana et une confiance sacrée d'Allah. Elles sont notre plus grand test et notre chemin le plus rapide vers le paradis. Notre bon caractère doit commencer à la maison. Si nous sommes des anges à l'extérieur et des démons à l'intérieur, alors notre caractère est une performance. Allah n'est pas intéressé par notre performance, il est intéressé par la réalité de nos cœurs, et cette réalité se voit dans la façon dont nous traitons les personnes qu'il a confiées à nos soins. Et que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous vivons avec cette bonté à la maison? Les scientifiques ont découvert une hormone appelée ocytocine, l'hormone de l'amour et du lien. Elle est libérée dans notre cerveau lorsque nous donnons ou recevons un mot gentil, un câlin chaleureux ou un contact doux avec notre famille. Cette hormone réduit le stress, renforce les sentiments de sécurité et nous rend heureux et connectés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous prescrivait le remède parfait pour une famille heureuse. En étant les meilleurs envers notre famille, nous créons un foyer qui produit littéralement la chimie de l'amour et de la paix. Alors, voici un beau défi pour nous tous cette semaine, frères et sœurs. Choisissez une personne dans votre famille, votre mère, votre mari, votre femme, votre frère. Et pendant une semaine, ayez l'intention de la traiter avec le même haut niveau de respect et de gentillesse que vous montreriez à un invité d'honneur que vous aimez chèrement. Dites « s'il te plaît » et merci pour tout. Demandez-lui comment s'est passée sa journée et écoutez vraiment. Servez-la avec le sourire. Faites cela non pas pour elle, mais pour l'amour d'Allah, pour devenir l'un des meilleurs à ses yeux.